alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, alhamdoulilah, et sympathie grâce à vous, grâce à vos messages d'encouragement et j'en ai pris hâte et j'espère sincèrement vous satisfaire dans mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'aborder un thème qui fait couler beaucoup d'encre, que ce soit entre les musulmans ou entre les non-musulmans et les musulmans. Alors aujourd'hui nous allons tout dire sur la question du voile. Entre les musulmans, s'il y a certains qui pensent que le voile n'est pas obligatoire tout simplement parce que la foi c'est dans le cœur. Et il y en a d'autres qui pensent qu'une personne, une femme musulmane doit absolument se voiler. Sinon, elle sera victime d'une pression qu'ils feront sur elle afin qu'elle puisse le faire. Et pour les non-musulmans, pour certains non-musulmans islamophobes, la question du voile est un moyen pour l'islam de rabaisser la femme, de lui arracher sa dignité et son sens commun. Voilà tous les avis sur le port du voile. Alors, que dit réellement le Coran sur le port du voile? Alors, la question du voile a été abordée dans deux sourates, à la sourate 33 et à la sourate 24. Alors, je vais vous lire la sourate 33, verset 59. Il est écrit: ô prophète, dis à tes épouses et à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles le grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et exemptes de peine. Et Dieu reste pardonneur, miséricordieux. Alors, là, on comprend que lorsque Allah dit sur ramener le grand voile sur elles, elles en seront plus vite reconnues. Le voile est l'identité. Là, ça représente l'identité d'une personne. Donc, c'est à travers le voile qu'on va reconnaître qu'une femme appartient à une telle ou telle communauté. Voilà. Et ensuite, le voile est un moyen de protection, puisqu'on dit qu'elles seront exemptes de toute peine. C'est un moyen de protection. Alors, la femme est protégée en quelque sorte, revalorisée par l'islam à travers le voile. Et Dieu dit à la fin de ce verset: Dieu est pardonneur, miséricordieux. C'est-à-dire que Dieu lui-même pardonne, lui-même fait la sentence des gens, lui-même décide qui doit aller en enfer ou au paradis, lui-même décide qui est bien ou qui n'est pas bien. C'est pas les hommes, puisque les hommes eux-mêmes commettent des fautes et c'est pas à eux-mêmes de se juger entre eux. Et ensuite, à la sourate 24, Dieu dit: invite les croyants à baisser pudiquement une partie de leur regard et à préserver leur vertu. Invite également les croyantes à baisser pudiquement une partie de leur regard et à préserver leur vertu et à ne pas faire paraître les charmes que ceux qui ne peuvent être cachés et rabattre sur elles le grand voile. C'est-à-dire que la femme ne doit pas dévoiler son corps, elle doit mettre le voile. Dieu a répété plusieurs fois: rabattre sur elle le grand voile. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de prendre un morceau de tissu et l'enrouler autour de la tête. Il faut vraiment couvrir tout le corps. Pour ceux qui pensaient que le voile n'est pas une obligation en islam, eh bien je suis désolée, mais je vous informe que si ça l'est. Et pour ceux qui pensent qu'il faut faire preuve de violence auprès d'une femme pour qu'elle puisse se voiler, non, c'est pas possible. Puisque là, Dieu exhorte une personne à mettre le voile. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il a mis des limites. Il a dit de ne pas rendre illicite ce qu'il a rendu licite et de ne pas rendre licite ce qu'il a rendu illicite. C'est-à-dire que là, c'est Dieu. Et à la fin du verset, moi, ça me touche vraiment. Dieu dit: Dieu reste pardonneur, miséricordieux. Dieu reste miséricordieux. Comment se fait-il que Dieu lui-même qui a donné l'ordre est miséricordieux et certains hommes ne le sont pas? Puisque ça a été le cas d'une jeune fille, Mahsa Amini, une jeune iranienne, est morte dans des circonstances vraiment très louches qui n'ont pas été encore élucidées et elle a été accostée, violentée juste parce qu'ils estimaient qu'elle n'avait pas mis le voile comme il se devait. Et on voit que plein de jeunes filles sont harcelées pour ce fait. Un moment, il faut se mettre une chose en tête: le voile est une obligation pour toute personne. Ce n'est pas parce qu'une femme porte le voile que ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de faire des fautes. Elle a le droit de faire des fautes. Mais en même temps, je comprends cette agitation de la société. Lorsqu'une femme met le voile et commet des fautes qui sont considérées comme étant vraiment graves, c'est parce qu'on est dans une société, malheureusement, où on a tendance à apporter plus d'importance au physique qu'à autre chose. Et lorsqu'on voit une femme qui est complètement couverte et que cela représente la vertu, et là, on va voir un peu le commettre quelque chose qui est vraiment, qu'on estime vraiment
mauvais, et bien tout le monde est étonné, tout le monde lui reproche. Il y en a même qui peuvent dire qu'elle retire son voile. Ce n'est à personne de décider si une personne doit porter le voile ou non. C'est Dieu qui a décidé, et si une personne se voile pour Allah, Allah est le seul à dire retire ton voile. Et je pense que on va pas entendre ça de sitôt, puisque Dieu ne va jamais dire à une femme retire ton voile. Et Dieu est miséricordieux, pardonneur. C'est lui qui pardonne les fautes des personnes. C'est lui qui est le grand accueillant aux repentis. Donc, un moment, il faut arrêter de juger les gens. Les filles, porter le voile est obligatoire, mais faites-le par conviction et non parce qu'on vous force, parce que là, vous risquez de l'enlever brusquement et vous risquez de vous sentir enfermé, alors que le but n'est pas de vous enfermer, mais le but, c'est de vous donner votre identité et de vous protéger. Alors, c'était mon petit avis et mon partage sur le port du voile. J'espère que cette vidéo va vous aider. N'oubliez pas de commenter, de partager la vidéo et de me laisser un pouce bleu si vous avez vraiment aimé. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.